Peuple de Dieu, shalom. Alléluia. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez en ce moment. Vraiment, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. La bénédiction, c'est gratuit, mes bien-aimés. Dès que vous êtes en contact avec le Seigneur, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La bénédiction, c'est gratuit. Dès que vous me suivez, dès que vous êtes en contact avec cette émission, vous êtes bénis. Dites-vous bien que vous êtes bénis. C'est gratuit. C'est Dieu qui le dit. Vous les rencontrez, vous êtes bénis. Nous continuons aujourd'hui, nous allons encore découvrir les merveilles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire là tantôt, nous sommes dans le livre de Genèse, et pour voir ce que ça va nous donner. Dans Genèse 3, on commence par Genèse 4. Genèse 4, verset 3, dit ceci. Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Dans le verset 5e, il dit, mais non pas Caïn et son offrande. Donc on parle de Caïn et Abel avec leurs produits, avec leurs offrandes. Et puis quand on quitte là, nous allons lire encore dans Genèse toujours, mais là nous sommes maintenant dans Genèse 40e. Genèse chapitre 40, nous lisons dans le verset 16 directement. Puis dans le verset 9, nous parlons des chefs des échasseurs qui étaient en prison avec l'autre. Le chef, dans le 16e verset, le chef de boulanger. Il est écrit ici, lorsque le chef de boulanger vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit, moi aussi j'ai fait un rêve. Donc vous allez continuer, vous savez, vous connaissez bien l'histoire. On lit ça pour que nous restions dans la lecture de la parole. Cela veut dire, si nous voulons comprendre les pensées de Dieu, nous devons les retrouver dans la lecture de ce qui est dit dans sa parole. Nous avons lu Caïn et Abel, et nous avons lu aussi le chef des échansons et le chef des panassiers ou le chef de boulanger. Qu'est-ce qui est arrivé dans un groupe comme dans l'autre? Et puis nous allons ajouter aussi les jumeaux, les jumeaux qu'on va retrouver la lecture dans Romains 9, 11. Interprétons un peu d'abord ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'il y a des gens qui s'étonnent. Comment Dieu, qui a créé toutes choses, lui, c'est lui qui a créé les produits de la terre, et même si on amène les troupeaux, la chair ou quoi, mais c'est lui qui a créé. Mais comment se fait-il? Les deux, ils ont donné les offrandes. Les offrandes, c'est pas mauvais. Mais comment Dieu va refuser? Il va prendre les offrandes de l'un et il refuse de l'autre. Écoutez l'explication. Si nous rentrons dans Genèse 3, Genèse 3, verset 17e, il est écrit ceci. Nous allons le retrouver ici. Il dit, Dieu dit, dans Genèse 3, 17, Dieu dit à Adam, tu as écouté la voix de ta femme. Par ta faute, le sol est maintenant maudit. Ou bien la terre est maintenant maudite. Ça, c'est dans Genèse 3. Dans Genèse 4e, il y a la présence de Caïn et Abel. On parle des offrandes ici. Caïn, sans faire attention à ce que Dieu a dit, il lui apporte les produits de la terre. Quelle terre? La même terre que Dieu a maudit. La même terre. Le même sol que Dieu a maudit. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'il a fait semblant ou il a fait quoi? Dans ça, ce que le Seigneur veut nous répondre ici, c'est nous devons l'écouter avant d'agir, avant de poser un acte. Soit-il de meilleure qualité, de quel niveau, de quelle origine. Mais on doit l'écouter. Cela veut dire Caïn, il n'a pas écouté ce que Dieu a dit à ses parents, Adam. Il dit, puisque toi tu as écouté
la voix de quelqu'un d'autre, bien que c'était sa femme. Il dit, la voix de quelqu'un d'autre, tu ne m'as pas écouté. Tu as écouté sa voix. Par ta faute, il dit bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. La terre est maintenant maudite. Dieu maudit le sol, maudit la terre. Toi, tu prends maintenant le produit de la même terre, du même sol qui a été maudit par Dieu. Tu viens, tu présentes ça comme offrande à Dieu. Est-ce que c'est une façon de te mesurer à Dieu? C'est une façon de dire quoi? C'est un peu ce que nous faisons aussi. Nous devons écouter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'écouter avant de poser un acte. Chez le chef de boulanger, c'est pareil. Il a fait la même chose dans son songe. Quand Joseph devait expliquer le songe, il dit, ce que tu as vu là, les gâteaux, la pâtisserie, c'est toi qui as fait. C'est toi-même. Tu as pris cette initiative. Tu as fait. C'est toi. Tu dis que je dois faire ça pour faire plaisir à mon roi. C'est toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est parti de toi-même. C'est ce qui a fait que pour Caïn, la Bible dit, il a été rejeté. Hein? Donc, Dieu n'a pas accueilli favorablement. Il n'a pas accueilli favorablement Caïn et son offrande. Et pour le chef de boulanger, il a connu directement la mort. La mort, c'est quand? C'est quand tu n'es pas en présence de Dieu. Dieu ne t'accueille pas. Il te rejette. Quand Dieu te rejette, il te tourne le dos. Donc tu es face à la mort. C'est ce qui explique la mort de ce chef de boulanger. Alors quand nous rentrons dans l'acte posé par Abel et par le chef des échansons, cela veut dire que quoi? Ça va nous donner seulement cette réponse. Comme Paul nous explique dans Colossiens 1, le chapitre 20e et le verset 20e et le verset 28e. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, Dieu a voulu, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Cela veut dire, l'homme ne peut pas, il ne peut pas se précipiter pour se présenter devant Dieu si Jésus n'est pas devant. Si Jésus, s'il n'apporte pas le nom de Jésus, s'il n'apporte pas le sang de Jésus, s'il n'apporte pas Jésus-Christ qui est la réconciliation entre nous et Dieu. C'est ce que Paul dit. Il dit, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a voulu? Il dit, Dieu a voulu, il a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu, c'est par Jésus, pas par nous-mêmes. Pas que j'ai décidé de donner ça à Dieu, j'ai décidé de faire les gâteaux, de faire tout ça, c'est moi, non. Abel vient, il dit, je te donne l'agneau, je viens avec Jésus, moi-même je ne peux pas. Regarde, si tu regardes Jésus, c'est là que je serai peut-être regardé. Je t'amène les troupeaux, il dit, le premier, il a dit quoi? Le premier-né de son troupeau. Il a amené le premier-né de son troupeau. Il a donné au Seigneur le meilleur morceau. Le premier-né de son troupeau. Ça représente Jésus. Ça représente Jésus. Le chef des échansons, on parle du vin, on parle du raisin. Hein, des jus qu'il a donné, ça veut dire le sang de sa croix. Il dit réconcilier tout par le sang de sa croix. L'agneau immolé, le sang de sa croix. Ça veut dire Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas partir de nous-mêmes par nos propres pensées, décider et donner à Dieu. Si Caïn a été refusé et le chef des boulangers a trouvé la mort dans l'acte qu'ils ont posé,
dans les 2 actes qu'ils ont posés, c'est pour nous montrer que l'homme, avant de faire quoi que ce soit, il doit écouter Dieu. Quand vous n'écoutez pas Dieu, Dieu n'est pas avec vous. C'est seulement, vous l'écoutez, cela veut dire, vous passez par son Fils Jésus-Christ. Vous passez par Jésus. C'est avec Jésus, c'est par Jésus qu'il y a cette réconciliation. Mais quand il n'a pas écouté, et le chef de boulanger n'a pas aussi écouté. Alors quand vous n'écoutez pas, Dieu non plus, il ne vous écoute pas. Dieu demande qu'on écoute. Mais ce que nous faisons, c'est comme si on exige, on impose Dieu de nous écouter. C'est comme ça que ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui. Nous ne voulons pas écouter Dieu, nous voulons faire ce que nous voulons. Nous devons écouter Dieu et non imposer Dieu ce que nous voulons. C'est comme ça qu'ils ont, l'autre a été rejeté et l'autre a connu carrément la mort. Alors, quand nous passons, il y a une autre histoire ici qui est une réalité des 2 jumeaux. Les jumeaux, on dit, est-ce que Dieu s'est-il trompé? Comment Dieu peut se tromper? Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Puisque, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il dit, dans Romains 9, dans Romains 9, 11, on parle de Esaü et de Jacob. Romains 9, 11, il est écrit ceci. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Entre parenthèses, on dit, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de Dieu, la seule volonté de celui qui appelle. Quand tu le fis dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. C'est écrit. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Avec Dieu, Dieu a déjà tout tracé. Dieu a tout tracé. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais Dieu a dit, moi j'aime, j'ai aimé et j'ai haï. On peut se bousculer dans les discussions. On peut chercher tout, dans tout ça. Et il faut apprendre à écouter ce que Dieu dit. Quand vous rentrez dans les écrits, puisque ce qui est écrit ici, c'est passé dans le texte de Genèse. Mais ici, je vous ai lu ce que Paul nous a expliqué pour qu'on comprenne. Les enfants n'étaient pas encore nés, mais c'est Dieu qui avait décidé. C'est Dieu. Qui va les demander pourquoi tu as fait ça? Qui est celui-là? Quand il dit c'est lui qui fait tout, c'est lui. Hein? Comment c'est qu'il lui-même tient dans sa main, il te construit comme un potier. Comment toi tu peux, l'argile peut commencer à discuter avec le potier? Non, c'est ce que Dieu a dit. C'est comme ça qu'il dit dans Romains 9 toujours, vers le 28e verset, il a résolu toutes les choses. C'est comme ça qu'il avait résolu. Il a déjà décidé avant que les enfants soient nés. Donc, quand vous vous bousculez, comment est-ce que c'est une erreur ou quoi? Et comment est-ce que Jacob c'est un voleur, c'est un tricheur et sa maman Rebecca? Oui, discutez tout. Mais rentrez dans ce que le Seigneur a dit. Il dit, avant que les enfants soient nés, il n'avait fait ni mal ni bien, mais Dieu a décidé qu'il a aimé celui-ci et il a haï celui-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, si vous tombez dans de tels textes, si vous tombez dans de telles réalités, hein, vérités bibliques, je vous dis, mais vous avez la grâce. Vous avez la grâce de Dieu. La grâce, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Puisqu'il est écrit, mais quand nous entrons dans les écrits, nous rentrons dans le Proverbe 16:4. Que dit Proverbe 16:4? Il dit, Dieu, il a fait tout pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Oh, quand tu lis ça, toi tu vas accepter que tu sois compté parmi les méchants pour attendre le jour du malheur? Non. Puisque tu as compris ce que la Bible dit. Va chez le Saint-Esprit.
Dis au Saint-Esprit, moi, je ne veux pas. Comme je suis tombé dans cet écrit, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a décidé avant que je sois né? Comme il a fait pour Esaü et Jacob. Mais moi, au moins, le Saint-Esprit là. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Ne me laisse pas rester dans le camp de ceux-là qui sont chargés, qui sont préparés, pour le jour du malheur. Et puis, dans Romains 9, 22, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, on parle de vase. Vase de colère et vase de gloire. Vase de gloire, vase de colère, ça veut dire, vous vous trouvez devant de tels textes. Non, vous dites non. Ça c'est la Romains 9, 22. Non, cher Saint-Esprit, je ne veux pas que je sois compté dans ces vases-là. Vase de colère. Le vase de colère, Dieu vous supporte. Il dit avec une grande patience. Parce que vous les dérangez. Ah, Seigneur, si c'est mon cas, cher Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas rester dans ce cas. Que je ne sois pas classé parmi ceux-là. Hein? Mais il y a ceux qui sont formés, qu'on appelle vase, vase de magnificence, pour la gloire de Dieu. Hein? Pas vase de colère, mais vase de bonté, vase d'honneur, pour la gloire de Dieu. Nous sommes, c'est ceux-là, ils ont été préparés, ils ont été formés, les autres sont formés, et les uns sont formés, et les autres sont préparés pour la gloire de Dieu. Demandez seulement au Saint-Esprit, que ne te dérange pas, ne sois pas paniqué. Le Saint-Esprit est là, il va t'aider. Demande, cher Saint-Esprit, moi je ne voudrais pas que je sois compté parmi ceux-là, ceux qui attendent les jours de malheur, qu'on les appelle des méchants. Oh, cher Saint-Esprit, aide-moi, que je ne sois pas compté parmi les méchants, aide-moi, que je ne sois pas compté parmi les vases de colère, que Dieu supporte avec une grande patience. Je ne veux pas être avec eux. Aide-moi, puisque de moi-même je ne sais pas. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alors quand on parle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à connaître les pensées de Dieu. Pas nos propres pensées, mais les pensées de Dieu. Le problème, c'est seulement là. Donc, le message d'aujourd'hui, bande konangai o nazali esali mikolo naza koloba lisusu na monoko ya lingala te na malamu toyoka po ezali kamoko quand même makasi na français to bon c'est délicat na lingala les makasi. Donc makambo il faut que problème ya nzambe na biso bato ezali ka kozanga koyoka ye asengi biso makambo makasi te alobi to yoka ye yoka ndenge nzambe alobi nde sala kosala oya yote tuna ye kaka mokonzi olingi na sala nini na likambo oyo pona mayele na nga eza lokola nazoyeba yango mais lokola yo lobi malamu to yoka yo malamu na lekepai na yo malamu koyoka nzambe bandeko na ngai koyoka nzambe kosunga biso mingi ekosenga ta makambo ebele te kosala exercice no chaque jour koyoka nzambe ça veut dire po yoka nzambe tanga makambo alobi okoyoka ye ndenge nini soko za kotanga yete soko za kotanga buku oyo te oyo nzambe ya biso buku yango oyo okoyoka ndenge ni okoyoka ndenge ni exercice ya mwana malembe muke yoka ikaka nkolo olobi boye olingi nde boye wala bokoyoka na naye yango moto tangi makambo oyo ezala kaye ya belle ndenge bato interprétera ndenge balingi na suka wana ezali kaka nzambe asalakilaki mokili mabe yoka mata eloko nzambe alaki mabele oyo mabe ndune eboti obuki oyo kopesa nzambe dans tout ça elika ozangi koyoka nzambe mingi tosalaka bongo tokokota mabondeli ya mikolo ebele tosala yango biso nyonso. Imaginez-vous 40 jours fois 2 mutakobika donc ozo lukaliwa nzambe alikito lukaliwa te nzambe alobi yokande ye yokaye. Il a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc réconcilier Jésus par le sang de sa croix. Donc tout l'exayer sur le bousseau. Ma comme nzambe alikito on a toujours na kombo na Yesu na pousse de moi-même kola akomona ngate mais na Yesu akomona ngate. C'est comme le boyo bandeko epambola libotola biso mobimba epambola biso tozwa kimia na makombo na nzambe kombo na ezala vraiment libéra. Que ton nom, le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes bien-aimés.
Hein? Mais bien aimé, je mélangeais le français et la langue de la RDC ou de Congo, Brazzaville. Donc c'est cette langue-là, langue locale. Mais c'est la même chose. C'est pour élever le nom du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dû rentrer dans le livre de Genèse pour voir un peu. C'est parti comment? C'est à partir de là. Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté seulement la voix de ta femme, par ta faute, les sols ou la terre, il nous dit que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Amen.